Sega. C'est cette pancarte-là. Cette pancarte date il y a de cela au moins 10 ans. C'est depuis 2009 que la pancarte est là. C'est pourquoi vous la voyez que la pancarte est en train de... Elle est déjà fatiguée. Elle est déjà fatiguée. Et si vous voyez de près, nous sommes à la limite de la plantation. Comme je l'aurais déjà dit, la plantation est limitée par les arbres qu'on appelle les Prunus africanas. Ce sont ces arbres ici. Nous avons pris une couloir de 20 mètres où on devrait planter les Prunus africanas aux écartements de 4 x 4 mètres. Et ce Prunus africana endure toute la concession. Toute la concession. Et ce sont ces mêmes Prunus africanas qui délimitent même le bloc au niveau de l'intérieur. Quiconque, s'il veut savoir les limites de la plantation, il n'a qu'à contourner seulement le pourtour là où il va rencontrer les Prunus africanas, ces arbres que nous appelons pygium. Ici nous sommes dans la pépinière des Platalmou où avant de planter les plantules sur une mise à place définitive, nous commençons d'abord au niveau du germoir. Une fois nous avons fini le germoir, on transplante ce plantule sur des plates-bandes et sur les plates-bandes, nous attendons à ce qu'ils puissent atteindre une croissance normale qui nous exigera d'aller les implanter sur leur place définitive. C'est pourquoi les ouvriers s'occupent maintenant du cerclage, là où on fait le désherbage pour enlever quelques mauvaises herbes qui sont déjà là. À cette même occasion, on fait directement le binage pour essayer de casser cette croûte superficielle du fait qu'il y a une croûte qui commençait à se compacter vu que la sécheresse venait de se faire remarquer. C'est ici que nous sommes obligés de faire un peu le binage pour casser cette croûte superficielle. Donc dès que ces plantules vont atteindre au moins la taille du crayon, nous pouvons les ramener maintenant au niveau de leur place définitive. Au niveau du germoir, nous faisons seulement la germination. Une fois la germination vient de prendre fin, quand ils ont atteint 4 cm à 10 cm, là on les transplante, nous parlons de repiquage, nous les amenons sur ces plates-bandes. Une fois ils vont maintenant s'habituer au rayonnement solaire sur ces plates-bandes. Quand ils auront la taille du crayon, comme je l'aurais déjà dit, on va les amener sur leur place définitive dans les champs. Voilà au moins les techniques que nous appliquons ici à la Platalmou pour essayer de regarnir les places vides que nous avons ici. Donc ici nous sommes dans la pépinière. Une fois qu'on vient d'enlever ces mauvaises herbes, on les met juste au niveau du sentier. Et après, on va les enlever de ce sentier pour permettre à ce que l'eau ne puisse pas stagner. Donc, le plus grand ennemi de nos plantules ici, c'est l'eau. Si l'eau stagne, l'eau va entrer au niveau des plates-bandes et cet excès de l'humidité va dire précisément les maladies qui sont difficiles à contrôler. C'est pourquoi nous faisons tous les moyens à ce que les sentiers soient toujours propres afin que l'eau ne puisse pas stagner. Donc, de prime abord, ces mauvaises herbes ne doivent pas rester au niveau de sentier, de peur qu'ils ne puissent pas arrêter l'eau dans ce sentier-là. Et cette eau qui va submerger et entraîner l'humidité au niveau de nos plates-bandes, ce qui peut causer de maladies. De temps en temps, on rencontre les ombrières qui sont déjà démolies et c'est pourquoi les pépiniéristes doivent y passer régulièrement pour vérifier s'il n'y a pas eu des ombrières qui se sont démolies. Et il faut qu'on les répare le plus vite possible pour qu'ils ne puissent pas gêner la respiration, la transpiration de nos plantules. Et voilà les ouvriers qui s'occupent maintenant de la réparation de l'ombrière qui venait de se démolir. Fougères que nous mettons sur ces ombrières vont étouffer les plantules. Et quand ils étouffent les plantules, ça gêne déjà la croissance
de nos plantules. Donc on doit les faire régulièrement. Chaque jour, un bon pépiniériste, il doit passer régulièrement pour vérifier s'il n'y a pas eu de dégâts dans sa pépinière. Et il doit cibler. Si c'est une maladie grave, tant mieux directement arracher ce plantule malade et le brûler en dehors de nos plates-bandes. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu des maladies qui sont graves, qui peuvent nous pousser à arracher et brûler les plantules malades. Donc, évoluent à bon et due forme. Soit des reprises. Or, s'il y avait déjà des séquelles de maladies, on devrait avoir au moins un pourcentage considérable de plantules qui tomberont malades compte tenu du choc de repiquage qu'ils auront déjà connu lorsqu'on a fait le repiquage. Et quand on fait le repiquage de prime abord, c'est à ce que la plantule ne puisse pas avoir un choc de transplantation. Donc, comme ces plantules, nous les avons ici, à les voir, ils ont déjà dépassé, ils ont déjà la taille du crayon. Ce qui fait qu'ils attendent à être implantés à leur place définitive, où les ouvriers vont faire maintenant le piquetage et les trouaisons pour aller les implanter. En bref, la pépinière, c'est une petite place de la plantation, de toute la plantation, où nous élevons ces plantules ici. Nous obtenons d'abord les graines que nous récoltons sur les plantes qui ne sont pas malades. Aujourd'hui, nous commençons à les récolter dans notre propre plantation. Des plantes qui ne sont pas des OGM. Ce sont des plantes carrément biologiques. Les produits phytosanitaires, ça, on n'utilise pas. Alors, nous récoltons ces semences sur les plantes saines qui ne sont pas malades. Ces semences que nous avons, nous les faisons germer au niveau des germoirs. Nous les repiquons au niveau des plates-bandes. Et après, nous suivons ça dans notre pépinière. Quand nous allons atteindre la taille normale telle que nous venons de le faire, là nous avons commencé déjà à enlever les ombrières. C'est pour habituer ces plantules au rayonnement solaire. La semaine prochaine, nous allons tout enlever. Pendant au moins 3 jours, ils vont s'habituer au rayonnement solaire, puis par après, on viendra maintenant arroser et arracher à racines nues, aller les mettre à leur place définitive. Voilà au moins l'objectif de notre pépinière, vu que les graines du quinquina sont très petites, on ne peut pas aller les semer dans les champs. Non, il faut qu'on les fasse passer au niveau du germoir pépinière, puis aller les mettre dans leur place définitive. Donc la pépinière nous aide à élever la plantule avant de les mettre à sa place définitive. Dans le bloc 4 de la station Lumi, où il y a de cela 2 ans et demi depuis qu'on a fait la récolte. Et voilà maintenant les repousses qui viennent d'avoir lieu. Ces repousses qui nous exigent maintenant, après le sarclage que nous allons exécuter, nous allons faire maintenant la taille. La taille, où on va diminuer de ces petits ici, ces gourmands, qui sont en train d'encombrer la souche, et laisser 3 à 4. Aujourd'hui, comme ces gourmands n'ont pas une teneur assez considérable, on va seulement les éliminer et les laisser pourrir. Les substances nutritives qui sont dans ces gourmands ici, ces rejets, ils vont encore se décomposer et rentrer au niveau du sol. Ce qui fait que ça sera déjà une fertilisation de la reconstitution. Nous allons encore pour reconstituer notre sol. Et voilà les souches qui sont restées. Quand nous avions récolté, ces tiges pareilles, ils n'avaient pas encore atteint l'âge de la récolte. Mais aujourd'hui,
nous pouvons maintenant passer par la récolte. Donc 20 cm du collet, nous prenons. Quand il a déjà l'âge de 22 cm, là ça peut être récolté. Hein? La circonférence ici. Termine, on demande à l'ouvrier de prendre sa main et l'entourer. Si sa main ne parvient pas à se toucher, les doigts qui se touchent à ce niveau-là, à 20 cm au-dessus du sol, c'est-à-dire qu'ils peuvent être récoltés. Tandis que de l'autre côté, vous voyez que les doigts, ils se touchent directement. Comme les doigts se touchent, c'est que cette tige ne doit pas être récoltée. Ça, on doit encore la laisser. C'est ça ce qui sera récolté pour cette année. Ça, on va récolter pour l'année prochaine. Okay. Et si vous voyez de près, quand nous aurons fait la taille à ce niveau ici, 3e année après, les autres ici qui viennent de faire 2 ans et demi, après les 2 ils auront déjà 4 ans et demi, vous constaterez qu'il y aura aussi des souches qui auront déjà atteint cette circonférence. Alors, ce que nous on a constaté, c'est que quand le quinquina de la souche se développe, il se développe plus vite par rapport à celui qui a été mis à place définitive dans le champ pour la toute première fois. Donc la souche, comme il a déjà des réserves, il se développe facilement avec ses bourgeons, il fait grossir ses bourgeons rapidement et à 5 ans, on a déjà des tiges qui ont l'âge de la récolte. Et d'après ceux qui analysent la teneur, on constate qu'ils ont déjà une teneur qui vient de se développer comme il le faut. Pourquoi? Parce que la souche lui-même maintenait les matières nutritives et les alcaloïdes au niveau des bourgeons. Cette tige ici, si vous constatez de près, il a plus de 30 cm de circonférence. Ça peut même aller au niveau de 35 cm de circonférence. Or, nous venons de le dire que nous récoltons les tiges qui ont au moins 20 à 22 cm de circonférence. Pourquoi il a dépassé totalement cet âge ici? C'est parce que l'année passée, nous avons atteint la quantité recommandée, le tonnage recommandé, avant qu'on puisse sillonner dans toute la plantation. C'est ce qui fait qu'il y a des tiges qui ont dépassé la taille normale. Pourquoi? Parce que c'était impossible de les récolter tant que nous n'avions pas les marchés de là où on pouvait les évacuer. Il fallait qu'ils puissent attendre. Et le mal que nous allons constater est que quand la souche a plus de 8 ans, il a du mal à donner des repousses. Il ne redonne plus de repousses. C'est pourquoi il serait mieux qu'on puisse les récolter régulièrement à 6, 7, ne pas dépasser 8 ans. Surtout à 10 ans, quand nous faisons la récolte à 10 ans, les repousses n'apparaissent plus. Voilà, nous sommes dans le bloc 4B où on a récolté, si vous voyez de près, il y a maintenant 3 ans. Ça, c'était une pousse qui est apparue après la récolte. Voilà les chicots qui sont restés. Alors, l'année prochaine, tel que nous voyons, il n'a pas encore atteint. Il va bientôt atteindre 22 cm l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, on va récolter. Et c'est cette pousse qui va continuer sa vie. Et ça se laisse voir, même pour d'autres souches. Voilà par exemple, à ce niveau ici. Voilà, il y a encore des souches qui sont restées. Ici, on a déjà fait la taille d'entretien, où on a levé les repousses qui sont apparues. Quand on va récolter, on va de près, toujours l'année prochaine, quand on va de près, quand on va récolter, c'est l'autre qui va maintenant se développer. Donc aujourd'hui, avec cette plantation, nous sommes capables de récolter chaque année, tout en sélectionnant. Ici, nous ne faisons pas la récolte totale. Non, nous sélectionnons les tiges qui ont atteint la circonférence recommandée, d'ores et déjà dit 22 cm à 20 cm au-dessus du sol.
la route qui mène vers le premier cas de Lulumi. Platalmou a au moins 6 cas. Ici nous sommes au niveau de la station Lulumi. De Katoyo à la route locale jusqu'au niveau de notre plantation, il y a 12 km. C'est ça la route qui mène à la plantation. Et voilà, nous observons directement les blocs 3 où les ouvriers font maintenant le sarclage dans les blocs 3. Et le sarclage se font pour permettre à ce que ces mauvaises herbes ne puissent pas conduiracer nos plantules qui sont en pleine croissance. Et là, avec nos ouvriers, une fois qu'ils viennent de terminer un bloc, ils vont passer à l'autre bloc. Et ils travaillent, ils viennent le matin, à 6 h ils sont déjà là, et à 11 h ils sont obligés de rentrer au cas pour aller dîner. Et ils vont revenir encore à 13 h pour finir à 16 h. Et le long de la journée, ils vont faire un poste de sarclage ici. Ils seront en train de faire le suivi s'il n'y a pas aussi de pieds malades. S'il y a des pieds malades, vite là, on viendra informer l'agronome de la station pour qu'il aille visiter. Donc ils travaillent en groupe. Parfois vous trouverez des groupes de 4 personnes, de 5 personnes, de 6 personnes. Et chaque station est gérée par un agronome. L'agronome doit faire le suivi journalier en train de voir comment les activités se déroulent. C'est comme l'agronome de cette station ici. Et il est passé le matin et aujourd'hui doit se retrouver dans l'autre bloc avec 5 dans ce bloc ici. Quand on sera de l'autre côté, on trouvera une affaire de 4. Il ne dépasse pas 6 ouvriers. Pourquoi? Ils disent que quand il dépasse 6, parfois parmi eux on peut avoir de paresseux qui ne vont pas les aider à travailler. C'est pourquoi ils travaillent tel qu'ils s'habituent. Voilà au moins les activités, comment ils se déroulent. Et nous trouvons que ça ne gêne pas. Il faut suivre aussi leurs caprices. Il faut suivre leurs demandes afin que le travail puisse évoluer dans les bords. Bon, cette partie du bloc 3 exigerait une taille. Et avec cette taille, taille de sélection, les petits tiges qui sont là, on va les éliminer pour permettre à ce que les plus grands puissent s'engraisser et évoluer comme il le faut. Et ces petites tiges, ils ont déjà une teneur de quinine qui est recommandée. On peut les récolter, mais on ne va pas récolter les branches, on va seulement écarter les branches. Mais les tiges, comme ce sont des tiges qui sont apparues sur des souches, ils ont une teneur presque qui est égale à la tige normale, le plus grand qui est là. C'est pourquoi on ne doit pas les laisser, il faut qu'on les récolte et qu'on puisse obtenir les écorces là-dessus. Ici nous sommes dans un nouveau champ, tel qu'on vient de le lire au niveau de la pépinière. Quand la plantule a la taille de la crayon, taille d'une crayon, on vient trouer. Une fois on vient de trouer, on doit laisser un piquet. Le piquet qui va permettre à ce que la place où on va mettre la plantule soit identifiée. Et on viendra avec la plantule, on va l'installer. Comment on fait la trouaison? La terre noire qui était au-dessus, on le met à côté. Et la terre minérale, la terre rouge qui est à l'intérieur, on le met de l'autre côté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va remplir, c'est la terre noire qui va commencer à l'intérieur. Et la terre rouge va combler au-dessus là. Et on plante maintenant la plantule. Pourquoi on commence la terre noire à l'intérieur? C'est pour permettre à ce que, comme cette terre noire est déjà riche, les racines qui seront en contact avec cette terre noire vont trouver déjà les éléments minéraux là-dedans et ils vont se développer sans problème. C'est pour cette raison ici nous avons des plantules qui viennent de faire maintenant 2 mois depuis qu'on a fait la mise en place définitive. Voilà les piquets qui sont là. Ces piquets c'est pour nous permettre à les visualiser. Comme on a fait le sarclage, voilà on l'a fait il y a de cela 2 jours. Et vous trouverez que on a repéré la place où il y a les plantules parce qu'il y a des piquets. Et ces piquets vont disparaître quand les plantules auront déjà la taille qui est visible, qu'on ne peut plus couper, qu'on ne peut plus éliminer. Voilà, c'est ça l'importance de ces piquets ici. Les blocs de la plantation sont séparés par un arbre, l'espèce d'arbre qu'on appelle le Prunus africana. C'est une plante médicinale aussi, on l'appelle le pyjum. Dans notre langue, nous parlons de ngote. Ce plantule, tel que vous voyez les arbres de couleur verte, avec une biomasse verte,
ce sont deux qui séparent les blocs. De l'autre côté, à droite, nous avons le bloc 2. À gauche, nous avons le bloc 3. Et quand les ouvriers travaillent, quand ils font le cerclage, ceux du bloc 2 ne peuvent pas dépasser ces arbres-là. Ils vont directement repérer en disant, nous venons d'atteindre la fin de notre bloc. Et même ceux du bloc 3 ne peuvent pas dépasser ces arbres. Ces arbres délimitent tous les blocs de la plantation. Tous. Les eucalyptus, c'est pour délimiter seulement la route. Et ces eucalyptus quittent de la plantation jusqu'au niveau de Katoye, où nous avons une distance de 12 km. Ces arbres-là, ils ont l'âge de maintenant 10 ans, 10 à 11 ans. Ici, nous sommes à la station Lulumi. Comme le temps n'est pas là, si vous voyez de près la colline qui est juste en face de nous, là où il y a une forêt là, c'est une forêt qui contient le Kingina. Ça, c'est la station Dodoma. La station Dodoma. Et c'est cette station-là qui y a aussi un agronome qui est là à permanence. Et la station-là, aujourd'hui, c'est une station qui nous recommande où on peut même faire la récolte. Mais comme on n'a pas le temps d'y aller, c'est pourquoi nous prenons ça à distance. On vous le montre à distance. Notre station qu'on appelle Moussega. Si quelqu'un veut aller à Moussega, il n'a qu'à passer par là. Nous avons aussi un personnel qui est là à permanence. Nous sommes toujours dans le bloc 3. C'est le bloc où on a récolté l'année passée, c'était vers le mois d'avril et mars. Et voilà, nous avons donc ce jeune pied, les jeunes repousses qui ont l'âge presque d'une année. Et c'est pourquoi vous le verrez, ils ont presque la même taille. Et pourquoi ils ont la même taille, si vous constatez de près, c'est-à-dire que toutes les tiges qui étaient là avaient le diamètre qui était prêt à la récolte. Mais quand cela ne tient, et ces reliquats se constatent même à partir de la coloration. La variété que nous travaillons ici, que nous cultivons ici chez nous, c'est le Sicona, le Didiriana. C'est ça la variété que nous travaillons au niveau de la plantation. Donc, si quelqu'un veut connaître la variété que nous travaillons, que nous cultivons dans notre plantation, nous cultivons la variété Sicona, le Didiriana. Que nous voyons, ce sont les collines de Moussega où nous avons une station. Et c'est la toute première station qui a été achetée par la plantation Taïna Lulumi Moussega. Même s'il porte le dernier nom, il a été la toute première concession qui a été achetée ici. Nous avons un cas là-bas qui a 45 ouvriers et un agronome qui est là dans cette station-là. Leur objectif c'est quoi? Il y a une plantation de Kingina qui sont en train de suivre. Nous avons aussi 10 hectares de bananiers
Les 10 hectares de bananiers, ça nous aide pour ravitailler les ouvriers à bananes, du fait qu'ils puissent trouver à manger sur place. Nous avons entretenu aussi la culture de haricots dans cette même concession et la culture de colcase. Et chaque samedi, les ouvriers quittent dans différentes stations pour aller se procurer à manger, plus précisément les colcases et les bananes au niveau des Mossé. De l'autre côté, nous voyons la colline de Dodoma et la colline de Dodoma qui renferme aussi les Kengina. Et nous avons un personnel avec son agronome de ce côté-là. Si nous voyons maintenant de l'autre côté là, c'est la colline où nous appelons Z, qui renferme aussi du Kengina. Il y a un agronome avec ses ouvriers. Donc chaque colline a son agronome et ses ouvriers pour faire le suivi de l'entretien de cette plantation-là. Pourquoi nous faisons ça? Vu que la distance est vraiment grande, on ne peut pas se réveiller à Lulumi ici et aller au niveau des Mossega, aller au niveau de Dodoma, aller au niveau des Z. Non, on est obligé de résider, de camper directement sur la colline auquel vous allez directement y travailler. Le bloc numéro 1 de la station Lulumi, où je vous présente l'agronome de la station au nom de Kiteme Moulongo. C'est lui le responsable de cette station, c'est lui qui gère toute la station. Au total, nous avons 9 blocs dans la station de Lulumi. Et un personnel, vous avez un personnel de combien d'ouvriers aujourd'hui? Ils ont 6 personnels qui s'occupent seulement de la pépinière. Mais pour le sarclage, ça c'est à côté. Pour le sarclage, il a 15 ouvriers qui sont à permanence dans cette station ici. Donc 6 pour la pépinière, là où on a commencé, et 15 pour le sarclage. Voilà, et c'est comme ça que ça se présente la station Lulumi. Je ne sais pas si l'agronome Moulongoa aussi a dit. Merci aux ingénieurs qui viennent d'éviter ma plantation. Merci. Que ça, c'est eux qui vont me côté aussi si je travaille bien ou pas. Merci. Ça, la station Lulumi. Je pense que ce qui reste, c'est d'aller visiter la construction, là où demeurent les ouvriers. Les camps où restent les ouvriers, là où l'agronome gère ces gens chaque soir et le matin, même à 12h, quand il leur donne à manger. Les premiers blocs, la récolte se fait toujours d'une façon sélective. C'est pourquoi vous trouvez les repousses sur des souches et même les adultes. Voilà même ici, les adultes, si vous voyez de près, ils ont dépassé 22 cm de circonférence, au-dessus de 2 cm du collet. Et ce sont des tiges qu'il faut récolter. Les deux ici, on va les récolter, l'autre on va les laisser. L'autre sera récolté pour l'année prochaine. Voilà ceux qui seront récoltés pour l'année prochaine. 2 à 3 ans plus tard, parmi ces jeunes pousses, il y aura ceux qui seront aussi récoltés. Parce que si vous voyez ça, on va les récolter 2 ans, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, parce que cette année on récolte ça. Et l'année prochaine on va récolter les autres, les restes ici. L'année qui va suivre, ça sera maintenant ça ici. Et la 4e année, ce sont les repousses qui viennent de faire 2 ans, qui auront maintenant 5 ans. Ils auront atteint l'âge de la récolte. Nous devons avoir la récolte d'une façon régulière. Donc, il y a des tiges qu'on doit récolter pour chaque année suivant leur catégorisation.
Et nous exigeons ça au niveau des ouvriers, qu'on ne doit pas faire une récolte totale. Notre récolte est sélective pour qu'on ait du produit régulièrement. Mais ce qui nous bloque est que quand on n'a pas le marché, c'est pourquoi vous aurez des tiges qui auront dépassé l'âge, qui peuvent même atteindre 8 ans, 9 ans, 10 ans. Parce que dès que la quantité qu'on nous recommande de récolter vient d'être atteinte, on ne peut plus continuer la récolte. On s'arrête à ce niveau-là, même s'il y a des tiges à récolter. Ici, nous sommes maintenant dans la station de Dodoma. Dodoma, c'est une station qui a 9 blocs. Et Dodoma, il a aussi ses propres ouvriers. Comme quoi, Dodoma, il respecte les mêmes critères pour les autres stations.
Donc la récolte reste toujours sélective, tel que vous le voyez. Il y a ceux qui ont atteint l'âge de la récolte, il y a ceux qui donnent des repousses, il y a ceux qui ont l'âge moyen. Cela prouve que la récolte reste toujours annuelle. Chaque année, on doit faire des rondes dans chaque bloc et dans chaque station pour éliminer ceux qui ont atteint l'âge de la récolte. Et qu'à cela ne tienne, ça donne aussi de l'occasion de faire une ronde phytosanitaire s'il y a des maladies. S'il y a des maladies, une maladie qui ravage, qui décime la plantation, si ce n'est que peut-être les chocs que peut connaître par exemple une tige s'il y a l'érosion dans certains endroits. Comme vous le voyez, nous sommes à une forte pente. Parfois cette pente peut entraîner aussi un glissement. Et ce glissement peut entraîner une perte de 2-3 tiges. Et c'est ça ce qui fait que quelquefois vous pouvez rencontrer quelques vides dans des petits endroits. Mais ces endroits ne sont pas tellement nombreux dans cette station-ci.
sommes au sommet de notre station de Dodoma. Si vous voyez de près, à face, les collines qui sont à face, c'est la station Z. Là, c'est Z. Et quand on voit de l'autre côté, c'est la station Mosega. Là, c'est la station Mosega. Se diriger vers la station Z pour prendre la station Kamena. Et Kamena, nous allons clôturer vers la station Kassembe. La pluie vous menace. Si vous trouvez qu'atteindre les cas il vous est difficile, on peut carrément venir s'abriter ici. Et vous n'aurez pas, s'il n'y a pas vraiment de vent violent qui peut vous gêner. En tout cas, la pluie va clôturer quand tu seras là, bon et difforme, sans être mouillé. Le sommet de Dodoma, et si vous voyez de près par rapport aux observations de la base, le sommet nous donne une bonne végétation. On trouve que les plantules ont une vigorosité, une biomance bien développée, et il n'y a pas vraiment de choc dans la croissance. Pourquoi? Parce que nous on a constaté que l'eau qui quitte le sommet et se déverse vers les bas-fonds n'occasionne pas les maladies. Et si vous voyez de près, même les repousses, une fois récoltées, toutes les souches, presque à 100%, ils donnent des repousses. De l'autre côté, là où on a fait la récolte sélective, bientôt nous allons encore y passer pour sélectionner ceux qui ont atteint l'âge de la récolte.
début de la station Z. Donc c'est le début de la station Z. Et nous voulons maintenant escalader cette montagne pour aller jusqu'au sommet. Là, nous sommes toujours dans la station Z, en train d'escalader la montagne. Cet arbre sera coupé au mois de janvier probablement, dès que le marché sera là. Il a plus de 30 cm de circonférence. Okay.
côté de la station Z. Ouais, donc par là, nous commençons une descente où on va attaquer maintenant la station. On va prendre la trajectoire de la station Kamena. Kamena, mais là, dans moins de 300 mètres, 500 mètres, on va atteindre la fin de la station Z. Nous commençons maintenant la station Kamena. C'est une station où nous n'avons pas encore commencé la récolte. Si vous voyez de près, les souches qui sont là, les tiges qui sont là n'ont pas de repousses. Donc on n'a pas encore récolté. C'est quand on va récolter où il y aura maintenant des repousses, où sur une tige on peut avoir 2, 3, 4 tiges. Mais jusque là, ce n'est qu'une seule tige. Pourquoi? Parce que la récolte n'a pas encore eu lieu. Nous programmons la récolte dans les jours à venir. Nous sommes maintenant au niveau de la station Kassembe. Ça, c'est le camp des ouvriers. Et Kassembe, la distance qui nous sépare, telle que vous voyez de près, avec Lulumi, on peut avoir une affaire de 4 km. Lulumi jusqu'ici. La distance qui nous sépare de Kamena, on peut avoir aussi 3 km. Alors, nous sommes maintenant au niveau de Kassembe et nous visitons à l'heure qu'il est les germoirs qui reçoivent les graines et ces graines qui vont donner des plantules et ces plantules qui seront repiquées maintenant sur des plates-bandes et les plates-bandes qui vont donner des plantules qui seront mises au niveau de place définitive. Voici les germoirs de Kassembe. Ce sont des plates-bandes qui sont bien couverts avec les ombrières et les plantules qui ont déjà germé, qui attendent le repiquage. Et voilà, nous avons maintenant des ouvriers qui sont en train de
de faire le cercle, le désherbage, en train d'enlever les mauvaises herbes. Parce que avant de faire le repiquage, il faut qu'on ait éliminé d'abord les mauvaises herbes. Nous sommes toujours au niveau du germoir. Si vous voyez de près, après la germination, nous construisons des tunnels avec des petits sticks de bois. Et au-dessus de ces tunnels, nous mettons le caoutchouc. Ces caoutchoucs-là, c'est pour empêcher les gouttelettes de pluie. Donc, les face splash, l'érosion qui peut être causée par les gouttelettes de pluie. Alors, une fois ces gouttelettes vont tomber sur le caoutchouc va orienter cette eau au niveau de terrasse. Alors la plantule qui va germer, comme elle sera encore trop petite, va continuer à croître là à l'intérieur du tunnel. Et on est obligé d'arroser chaque 2-3 jours. Ici, on a enlevé ce caoutchouc, c'est pour permettre à ce que l'eau de pluie d'hier puisse humecter le sol. Ce substratum-là puisse être humecté de l'eau de pluie. Au lieu de transporter encore l'eau d'arrosage, c'est mieux de laisser la pluie tomber là-dessus. Et voilà les ouvriers maintenant qui y passent pour désherber. Au même moment qu'il faut le désherbage, il faut aussi le binage. Pourquoi le binage? C'est pour essayer de casser la croûte qui était déjà compacte là. Ils enlèvent ces mauvaises herbes pour éviter aussi des concurrences. Et demain, probablement, le soir aujourd'hui, il faut arroser et demain, ils viendront récupérer les jeunes plantules, donc faire le repiquage, aller les mettre sur des plates-bandes.
avant d'arroser, juste quand on veut vouloir arroser, l'agronome ou l'ouvrier, il doit enlever d'abord ce fougère ici, c'est pour empêcher à ce que le coup de soleil ne puisse pas perturber le fonctionnement des jeunes plantules. Et une fois on a enlevé ce fougère, on est obligé maintenant d'enlever le caoutchouc. On enlève le caoutchouc. Une fois ces caoutchoucs sont enlevés, là on constate qu'il y a des jeunes plants, les racines, les graines qui ont déjà commencé à germer et qui donnent déjà des plantules. Ici, normalement, nous demandons à ce que, quand ces plantules viennent d'atteindre 5 cm de hauteur, c'est à ce moment-là qu'on doit les repiquer. Donc ça, c'est dans une semaine, on va passer au repiquage. Ça, c'est ce que nous appelons les germoirs. Nous sommes toujours en visite au niveau du germoir. Voilà maintenant des plates-bandes qui sont là, où on a fait le repiquage des plantules du germoir jusqu'au niveau de ces plates-bandes ici. Ici, nous attendons à ce que ces plantules puissent atteindre l'âge normal de la mise à place définitive. Et ici, les plantules, il faut faire 4 mois. Au niveau du germoir, ils ont fait 4 mois. Et ici, ça va faire 4 mois. Et après les 4 mois, nous aurons maintenant à les mettre à leur place définitive. Donc au total, avec 8 mois, nous aurons déjà des plantules qu'on peut mettre à leur place définitive. Cette réserve forestière, c'est la réserve de Taïna. C'est pour la plantation. Nous l'avons déjà acquis et nous attendons l'exploitation. Là, nous avons plus de 1000 hectares qui n'est pas encore exploités. 1000 hectares, plus de 1000 hectares non exploités à ce niveau-là. Et ce sont les 3 collines. Il y a ça, l'autre colline qui est là, et l'autre qui est de l'autre côté. Ça, c'est Taïna. Voilà la colline qui est juste en face de nous. C'est toujours Taïna, qu'on a acheté auprès d'un opérateur économique dénommé Marembe. Et de l'autre côté, qui est juste à gauche, c'est une autre colline appartenant toujours à la Platelmou, qu'on a acheté à un opérateur économique appelé Tchebagabaga. Voilà, c'est ce qui fait que cette chaîne de montagne appartient à la Platelmou. Et il a même des documents, c'est bien certifié. Ici, nous sommes dans ce nouveau bloc de la station Kamena où nous venons de faire l'étiquetage. Et comme l'étiquetage, vous venez d'avoir vu, on vient de planter aussi. Voilà les jeunes plants en provenance de nos pépinières. Qui sont déjà plantés en provenance de nos pépinières.
Si vous voyez juste après chaque, là où il y a un piquet, il y a des jeunes plantules. Les jeunes plantules sont en train de reprendre. Sont en train de reprendre. Et ça, c'est la taille normale pour une bonne transplantation. Et cette taille, et avec la présence des piquets, favorise directement au sarclaire de déterminer là où on a implanté les jeunes plants. Donc on ne peut pas les couper, c'est impossible, parce qu'on aura déjà vu le piquet d'avance. Ok. À 1,20 m x 1,20 m, c'est ça le principe de notre écartement. 1,20 m x 1,20 m dans notre dispositif de plantation. Le système de plantation à quinconce sous forme de triangle. Donc le piquet là et l'autre piquet ça vous forme des triangles. De l'autre côté, il y a le triangle qui est là avec le piquet ici et le piquet là. Voilà le type de plantation que nous appliquons. Donc quand on fait le piquetage, on respecte le piquetage à quinconce, donc sous forme de triangulation. Toujours aux écartements de 1,20 m x 1,20 m. Ça c'est un autre bloc aussi de la station Kamena qui n'est pas encore récolté. C'est un autre bloc de la station Kamena. Et dans ce bloc, vous constaterez que les arbres peuvent avoir 6 à 8 mètres de longueur. C'est un bloc qui attend la récolte. Attend la récolte. Ici nous trouvons l'équipe de récolteurs. Nous sommes en train d'abattre les arbres avant qu'on puisse les écorcer. C'est l'équipe de récolteurs. Voilà. L'arbre et voilà. L'arbre est décapité avant d'être épluché. Une fois l'arbre décapité, on va enlever aussi les branches. Les branches ne seront pas épluchées au même moment que la tige principale. Les écorces de branches sont séparées des écorces de tige principale. L'abattage, on va passer maintenant à l'aménage, on va amasser les styles de bois. Et par après, il faut ramasser les styles de bois à temps. Ce qui peut
Pourquoi on fait les techniques de battre l'arbre? Quand on utilise les pièces métalliques comme le couteau, la machette, parfois il a tendance à lever les écorces et une particule de l'arbre. Or, quand on prend la particule de l'arbre, on constate que la teneur quinine change à ce niveau-là. Et comment nous le constatons? C'est surtout la coloration. Juste pendant le séchage, on constate que la coloration des écorces n'est plus à bon état. C'est pourquoi nous avons pris le système d'enlever les écorces en donnant des petits bâtons à l'écorce, à la tige, et ces petits bâtons-là vont directement écorcer les écorces qui sont tout autour. Voilà comment l'ouvrier, il enlève ces écorces-là, et quand il vient de s'expérimenter, par jour, il peut même atteindre 100 kg, 80 kg à 100 kg, même 150 kg des écorces frais avec ce système de battage. Ici, nous sommes au niveau du centre de séchage. Il nous faut bien de récolter les écorces au niveau du champ. Les ouvriers les transportent jusqu'à ce centre où on va les faire sécher. Une fois le séchage va prendre effet, et comment on constate le séchage qu'il vient de prendre effet? On prend l'écorce et quand ça se casse, ça donne une voie là de craquelure. Cela signifie que l'écorce vient de se sécher. Et à ce moment-là, les ouvriers vont maintenant les amasser pour les mettre au niveau des sacs. Et après la mise de ces écorces au niveau des sacs, on va les amener dans l'entrepôt. Nous sommes maintenant dans le dépôt. Une fois qu'on vient de faire le séchage, au lieu de mettre les kéguinas dans le sac, on les ramène dans le dépôt. Et le chef de dépôt peut maintenant expliquer la procédure d'enregistrement, la procédure de fixer ces sacs ici dans le dépôt. Saki ingine kana kuyaka tunakatoshaka mtugari tunapeze. Tukisha peze sasa kanaingia muda hapo na viku nakatia kujera. Vile ndio tunafaa. Inaweza kufanya siku ngapi na mko nakaweka hapa? Haikuwaki siku mingi. Yuko na waka kishafika humu tunakamata programu ya kusaga. Na tunatia sasa mudepo ya kenyeka naendaka kakisha kuwa tayari kisha kuwa marsha njo kanaenda. Donc à vrai dire, juste après le séchage, quand le véhicule arrive avec le kengina qui est déjà séché dans le sac, qu'est-ce qu'on fait? On les ramène dans le dépôt quand on vient de vérifier si réellement les écorces sont secs. Une fois on les ramène dans le dépôt, avant de les entreposer, avant de les gerber, on les pèse d'abord pour vérifier si le tonnage
vont convenir. Et qu'elle te ramener maintenant dans un moulin où on va moudre maintenant ces écorces-là. Je pense que il peut maintenant nous montrer là où se trouve le moulin qui va moudre ces écorces. Où nous tournons chez face qu'on y a le moulin ça. On est obligé d'utiliser le moyen de transport, entre autres ces véhicules. D'autres véhicules qui nous aident à ramener ces produits de la plantation jusqu'à maintenant au sud des entrepôts.
sommes maintenant dans le centre de mouture où, avant l'exportation des écorces du quinquina, on doit d'abord les amener jusqu'au moulin pour diminuer leur cancer, pour les moudre épais. C'est pourquoi le responsable de la mouture va nous dire un mot comment s'exécutent les opérations. Ndio, Wakati inafika hapa inakuwa namna gani? wakati kengine inakuja kisha kutoka mudepo tunaitiaka hapa. Kisha kutoka pale tunaingiza mule, kisha hii mule inasaga. Mule kisha saga kengina inafikiria hapa. Kisha hapa tunatia sake, tunakuwa natosha tu sake moja moja. Tunatia ku gerbe na viko na shona kwa msata na tabia moja. Ok. C'est-à-dire que, juste quand on veut maintenant moudre ces écorces de quinquina, on les enlève de l'entrepôt jusqu'à venir les transvaser, les verser à ce bac de réception. Ce bac qui va les recevoir, puis par après on va faire entrer ces écorces petit à petit jusqu'au niveau du moulin. Le moulin qui va moudre ces écorces. Une fois ces écorces sont déjà moulues, on viendra atteler cette étoffe avec un sac. Et les écorces moulues vont passer du moulin jusqu'à l'étoffe ici et il sera en contact avec le sac. Ces écorces vont directement tomber au niveau du sac. Quand la quantité sera, on va atteindre la quantité recommandée, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le sac et le peser pour vérifier si la quantité voulue est déjà là et on va coudre ce sac et le ramener à l'entrepôt pour attendre l'exportation. Donc c'est ça le principe. Le moulin ici nous aide à moudre ces écorces pour diminuer leur quantité, pour qu'ils soient vraiment transportables. C'est pour alléger aussi le transport. Vous savez qu'avec les écorces, c'est grandeur. Il y aura des méandres, il y aura des vides à l'intérieur dans le sac. Mais une fois moulu, on aura le temps de les entasser et la quantité peut être, la densité sera grande. Et en voyant la grosseur du sac, ça vous donnera aussi la grosseur du poids.